Ouais, les gars. Oh putain. Pardon, ouais, excuse-moi. Voilà. Une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai absolument rien préparé, ou presque. J'ai trois titres un peu comme ça là. Donc je me suis tapé 5 heures de vidéo de témoignages de PDG crypto devant le Congrès américain. C'était super intéressant, hein. Donc il y avait il parlait enfin, il se faisait questionner sur plein de trucs, c'était vraiment hyper cool, hein. Bon, par contre, 5 heures de temps, il faut vraiment avoir 5 heures à perdre dans sa vie. Donc, si t'es constipé et que t'as beaucoup de mal et que tu passes beaucoup de temps aux toilettes, peut-être ça peut t'aider à déboucher le fondement. Voilà. Donc, il y avait ce monsieur qui est là, lui, il est dans le projet Circle, donc l'USDC. Lui, c'est, comment il s'appelle, Bankman-Fried, là, et c'est FTX. Lui, c'est Brian Brooks. Avant, il était chez Coinbase, mais maintenant, je sais pas ce qu'il fait, mais bref. Ici, elle, comment elle s'appelle? C'est Dixon. C'est la meuf la CEO de Stellar, il me semble. Euh, ouais, c'est la CEO de Stellar. Et puis, cette dame qui est ici, il me semble que c'est la CFO de Coinbase. Donc, un petit passage super intéressant à 1h05 où il parle de, du fonctionnement de l'USDC et de Paxos, comment ils construisent leurs réserves. Et une grosse différence qu'il y a avec l'USDT qui est un scam monumental. Donc je mettrai le timecode pour ce passage précis là dans la description. Donc bah, finalement il faut comprendre l'anglais, mais bon, bref. Il y a des sous-titres disponibles ou pas? Ah, il n'y a pas de sous-titres disponibles. Euh, et puis ouais, c'était vraiment hyper cool. Ils ont aussi beaucoup parlé du manque de régulation qu'il y a aux États-Unis sur les cryptos, et ils ont bien clashé la SEC. En plus là, comme on le sait, Ripple, ils sont en procès contre eux là pour je sais pas quoi, des conneries, si c'est securities ou pas securities, enfin bref. Donc euh, donc voilà, je vais mettre le lien dans la description. Et puis, je pense qu'on peut bouger au sujet suivant. C'est quoi? Oh, ouais, on va regarder deux, trois projets crypto de ce que j'ai investi. Alors attends, on va essayer de... Ouais. Euh, la semaine passée, je sais plus de quel projet on a parlé, mais on va pouvoir parler cette semaine de BNB, puisque c'est un projet dans lequel j'ai investi. J'ai quoi? J'ai 12 BNB, ouais, pour environ 7 000 $ de BNB. Alors, j'ai investi dans ce projet, premièrement parce que c'était, c'est un bon moyen pour payer les frais de transaction sur Binance, pour réduire les frais de transaction. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, hein, j'avais acheté ça pour, je sais plus, c'était 7 dollars le BNB, et le prix il a explosé. En gros, le projet en soi, c'est hyper simple, hein. C'est vraiment un hard fork de l'Ethereum où ils ont modifié deux, trois trucs pour que leurs transactions elles soient moins chères, et que ça soit un peu plus rapide, et que je sais pas quoi et tout. Mais ça se base aussi sur l'EVM, donc tu peux écrire tes smart contracts avec Solidity et toutes ces merdes là. Donc c'est pas trop mal. Enfin ouais, disons que ouais, c'est pas un projet que je vais chiller de ouf quoi, parce que c'est ouais, ouais, c'est du BNB quoi. Du coup, je leur remercie de... Ah, putain, je viens de perdre une dizaine de dollars. Bah, c'est un projet qui vaut la peine d'investir pour payer les frais de transaction sur Binance. Mais sinon, mis à part ça, ouais, ouais, je m'en bats un peu les couilles de ce projet. L'autre projet dans lequel j'ai investi, c'est Icon. J'avais investi dans ce projet-là en 2017, il me semble. Très honnêtement, je me souviens plus trop de ce que ce projet il fait, mais c'était à l'époque que je trouvais ça hyper cool.
et j'ai dû relire un petit peu leur bordel. Et ouais, en gros, c'est un projet comme tous les autres projets qui révolutionne la planète, blablabla. Donc, ouais, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Au plus haut de leur... c'était en quelle année ça? Ouais, j'avais investi avant que ça explose. Il est monté jusqu'à 12 dollars. Et puis là, il est à quoi? Il est à 1 dollar et quelques, c'est ça? Ouais, 1 dollar et quelques. Donc, ouais. À voir s'il va avoir, si je vais gagner plein de thunes avec ou pas. Je pense pas, hein, parce que c'est un projet qui est plus trop connu. Les gens, ils s'excitent plus trop dessus. Donc voilà. Mais ceci dit, j'ai quand même, j'en ai combien là? Euh, pour 2000 et quelques dollars, 2300 dollars. Ouais, j'ai pas acheté à ce prix-là, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi investi dans... ça, il faut pas voir, hein. Ça, c'est pas vrai, hein. J'ai mis ça, mais c'est pas vrai. C'était juste pour transférer sur un exchange. Il faut pas acheter du USDT, c'est de la merde. Donc, d'ailleurs, Binance, ils sont affiliés pas affiliés, mais ils utilisent Paxos, hein. Donc c'est vraiment le BUSD, euh, c'est un bon stablecoin c'est du 1 pour 1. Pour 1 dollar, il y a un BUSD. C'est pas comme eux qui diversifient leurs risques, en gros, ils achètent du l'USDT, ils achètent du Bitcoin avec l'USDT, et l'USDT, bah, ils rachètent du Bitcoin, c'est n'importe quoi. En plus, ils investissent. Ouais, c'est de la merde ce truc. Enfin bref. Sinon, Chainlink, j'ai gagné pas mal de thunes dessus. J'avais acheté ça, ça coûtait genre 2 dollars ou une merde comme ça. C'est un projet hyper intéressant. Donc, Chainlink, c'est un oracle. C'est un peu comme un agrégateur de données. Bon, pour faire simple, hein, on va aller straight to the point, quoi. En gros, disons que ici on est sur Binance. Eux, ils ont un prix pour le BTC USDT, par exemple. Et ce que Chainlink va faire, ce que Chainlink peut faire, par exemple, c'est faire une agrégation de prix sur tous les exchanges qu'il y a. Ce qui fait que ça permet d'avoir le prix moyen de tous les exchanges. En gros, de façon très simple, c'est à peu près ça. Mais ça se base pas que sur ça, hein. C'est vraiment sur des sources de données diverses et puis voilà, ça permet de définir des trucs. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? Litecoin, c'est de la merde. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est de la merde. J'en ai pourquoi 2000 dollars, ouais. Ouais, j'avais acheté ça à l'époque, mais c'est de la merde. En gros, Litecoin, c'est le testnet du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est de la merde. Le Litecoin, c'est de la merde. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça à l'époque, mais j'étais trop hyped et tout. Mais bref. Sinon, le Basic Attention Token, c'est donc d'ailleurs c'est une crypto qui fait des trucs. Qui, d'ailleurs, le fondateur du Basic Attention Token, c'est Brendan Esch, qui est le créateur du JavaScript. Donc, le JavaScript, ah bah ils le disent ici, hein. Euh, c'est le langage des internets, quoi, hein. Si tu veux faire des interfaces graphiques avec des trucs comme ça qui bougent et tout, sans JavaScript, t'aurais pas tout ça. Et d'ailleurs, ce projet-là, ils fournissent aussi le Brave Browser, qui est le navigateur que je suis en train d'utiliser là, que je recommande pas du tout, hein. C'est un navigateur de merde. Il est basé sur Chromium, donc ça utilise le moteur de rendu Chromium. Euh, ouais, enfin, ce projet-là, j'avais investi à l'époque, mais je suis pas trop fan, hein, parce que Brendan Eich, il y a une controverse parce il a été PDG de Mozilla. Puis il s'est fait virer parce qu'il avait des propos un peu, ouais, voilà, il est un peu, ouais, c'est pas un gars ouf, quoi. Donc, donc voilà.
Et puis 0x, qui est un projet pas mal, hein, donc c'est un token Ethereum qui permettent en gros aujourd'hui la grande mode c'est la DeFi et puis les exchanges décentralisés. 0x alors c'est pas les premiers parce que le XRPL a ça built-in dans dans son logiciel et eux ils sont venus avec cette solution là pour l'Ethereum. Donc c'est un bon projet, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui se basent dessus, qui utilisent ça. Donc, mais c'est vrai que niveau prix, il fait pas grand-chose, ce token-là. Bon, on voit il a augmenté, et puis il descend, et puis là, on sait pas ce qu'il est en train de foutre. Et puis voilà, hein. Donc, ouais. Et puis on gardera les autres pour la prochaine fois. Les autres tokens qu'il y a ici. Sinon, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Oh, la vue du portefeuille. Oh, c'est bon ça. Alors, voyons voir comment le portefeuille se porte depuis la semaine passée. Donc, la semaine passée... Ouh, ça c'est bon ça. Donc, la semaine passée, on était à combien là? Deux... Eh putain. 220 000 dollars. Eh ben, on est à peu près dans ce range-là. 227 000 dollars. Ça bouge en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça fait pas grand-chose. D'ailleurs, ce mois-ci, pension. Oh, bah putain, il était à 227, il est passé à 224. Ouais, putain, les gars, j'ai perdu 3000 dollars d'un coup comme ça. Euh, ouais, d'ailleurs, ce mois-ci, pension alimentaire, là, Aiko, Pedro, allez tous vous faire enculer, hein. Il y a pour personne, quoi. Donc, voilà. Euh, ouais, c'est un peu triste. On attend qu'il y ait un truc qui se passe, là. Mais là, on est vraiment sur une grosse phase descendante là au niveau du portefeuille. Putain, mais on était descendu à 212 000, ouais, on était pas bien là. Enfin, on est toujours pas bien parce que là, on était le king de la planète et tout quoi. Putain, j'ai mon enregistrement là qui s'est coupé en plein milieu, mais franchement, c'est en train de me péter les couilles ce truc, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je sais même pas pourquoi il s'arrête. Enfin bref, je vais essayer de faire un montage tout éclaté, ouais. Donc à un moment donné, ça va se couper, ouais, enfin, on s'en bat les couilles. Donc si on regarde l'état des gains sur, sur Nexo, on est environ à 3 dollars par jour de, de gains sur le ADA et environ 5 dollars par jour sur le XRP. Ce qui est vraiment pas mal, hein. Donc, euh, excuse-moi une seconde. Oh, ah, putain. Ah, voilà, ah, ouais, voilà, on est mieux. Attends, je vais m'hydrater un peu là parce que ça m'a raclé la gorge. Putain, ma bière, elle est bien fraîche, ça, c'est bien ça. Et si on regarde un petit peu sur... Eh putain, mais mec, sur Celsius, attends, je me connecte et je reviens. Alors, putain, c'était long à se connecter sur ce bordel. Donc, là je suis sur Celsius. J'ai bougé quelques fonds, donc j'ai rapatrié de l'Ethereum juste à l'instant, aujourd'hui, là, il y a une heure environ. Euh, mais 2,62 Ethereum et puis 12 BNB pour gagner quelques intérêts dessus, puisque c'est du 6%, et puis pour l'Ethereum c'est du 5%, ça vaut la peine, hein. Franchement, ça fait quoi les deux combinés, si on fait un bref calcul des mathématiques, ça fait environ ouais, une soixantaine de dollars par mois en plus. Ouais, franchement, ça le fait, hein, 60 dollars. Ça c'est bon, ça. Donc, sinon, pour l'état des gains sur... attends, donne-moi une seconde, là, il faut que je boive, là. Donc, sur l'état des gains, pour le XRP, la semaine passée, on a gagné quoi 13 dollars. Donc 14 XRP, 32 dollars, enfin 32 BUSD, 27 dollars et qui correspond à 16 ADA. Franchement,
C'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal du tout. Si on check les rewards pour le month, là, ouais, c'est un peu chum comme c'est présenté. Ah oui, mais d'ailleurs, euh, ils ont changé un peu leur interface graphique. C'est agréable. Ils ont un mode sombre et tout. C'est pas mal du tout. Et puis j'ai fait quoi d'autre là? J'ai aussi fini par mettre tous mes algos sur mon wallet, application que j'ai présentée la semaine passée là, pour gagner quelques taux d'intérêt en plus quoi. Donc voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour du bordel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben rien du tout. Rien du tout. Donc je vais finir ma bière, finir de me déchirer la gueule, et puis on se voit la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis bah voilà, je vous fais à tous des bisous dans le cul, avec la petite langue en plein milieu, dans l'arrêt de la fesse. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, à toutes!